2122. La société est divisée en deux. D'un côté, les programmés. Assistés par les nouvelles technologies dans toutes les sphères de leur vie, ils sont riches et puissants. De l'autre, les obsolètes. Ne possédant pas l'argent nécessaire pour se procurer des technologies plus avancées, ils vivent loin des super-villes programmées et des robots. Les grandes villes du siècle précédent ont été laissées aux obsolètes, et les super-villes programmées ont été construites loin de celles-ci, créant des injustices dans la société. Avis à toute la population des obsolètes. Les modèles de robots SEH008 ont été mis à jour plus tôt cette semaine par les programmés. Ils ont été créés pour la recherche de la synthèse des émotions. Toutefois, il y a une faille dans leur mise à jour. Le GPS interne ainsi que tous les appareils de localisation de ces modèles sont désormais hors d'usage. Le bug n'a pas été corrigé et les autorités de la ville de Montréal craignent que des robots se soient perdus chez nous, loin des super-villes programmées. Nous ne voulons pas laisser machines sur nos territoires. Si vous doutez d'avoir aperçu un robot, contactez les autorités dès maintenant. Après la pause, N'importe quoi, ils ne sont pas perdus pour nous faire du mal. aux étapes. Bonsoir, je peux vous aider? Bonsoir. Il me semblerait que je me suis égarée. Je n'arrive plus à retrouver ni mon chemin, ni point de repère. Voulez-vous entrer? Avec plaisir. Je dois avouer que je ne sais pas comment j'ai bien pu me faire. Vous avez faim? Non merci. Vous pouvez me tutoyer, cela ne me dérange pas. Toi aussi. Aura. Simon, la majorité du temps, on m'appelle comme cela. La majorité du temps. Oui, dans les laboratoires. On m'appelle le numéro 104. Laboratoire. Numéro 104. Ah, tu as un robot! Oui, ici, mon numéro de série, je suis le numéro 104. Et ici, ma mise à jour. Je comprends, tu as un robot SEH008. Ils en parlent aux nouvelles. Tu t'es perdu parce qu'il y a eu un bug avec la nouvelle mise à jour qui a fait en sorte que tous tes appareils de localisation se sont déréglés. Mais comment vais-je faire sans GPS pour revenir à la maison? Tu sais, les GPS n'ont pas toujours existé. Bon, par où as-tu dit que t'es arrivé déjà? Il me semble que j'ai suivi le soleil à travers les champs. Il descendait, alors je dirais que je viens où déjà? Je ne m'en souviens plus. Bon, ça fait 1h30 qu'on cherche. On va se reposer un peu et demain matin, nous retournons en ville pour voir si tes endroits te sont familiers. Cela marche pour moi. Et comment fonctionne ton cycle de sommeil au jour et au juste? Je ne dors pas, mais je peux mettre mon système central en veille pour économiser de la batterie. Et comment les recharges-tu, tes batteries? Sous ma peau se trouvent des cellules photovoltaïques qui emmagasinent l'énergie solaire et qui donnent des batteries à plusieurs composants de mon corps à l'extérieur des laboratoires.
Alors, comment c'est chez toi? Tu sais, en tant que robot, je passe plus mon temps avec les chercheurs et d'autres robots qu'à explorer le monde extérieur. J'ai été programmée pour faire avancer les recherches. Et lorsque l'on ne fait pas passer de tests, je suis dans une heure de recharge, en train de recharger avec d'autres robots. Oh, je vois, mais... De ce que tu vois, est-ce que c'est si différent d'ici? Du peu que j'ai vu, c'est très différent d'ici. Depuis que la démarcation entre les obsolètes et les programmés a été plus marquée, les programmés ont décidé de migrer vers les villes construites à partir de zéro, faisant tout de même preuve de grandes prouesses technologiques. Est-ce que les robots servent seulement à la recherche? Non, au contraire. Sur le plan social, c'est très différent du plan de recherche. Certains robots accompagnent des personnes dans leur quotidien toute la journée, alors que d'autres servent à effectuer des recherches sur les émotions, comme moi. C'est injuste. Qu'est-ce qui est injuste? C'est injuste parce que, sous le prétexte que tu es dans la recherche, tu ne puisses pas découvrir le monde extérieur. Je n'ai pas été programmée pour de telles raisons. Je suis une machine. À quoi bon donner des émotions à une machine si elle ne peut pas les exploiter par elle-même? Ressentir de nouvelles émotions, découvrir de nouvelles choses, c'est la base de l'émotion humaine, non? Je ne pense pas être en mesure de répondre à ces questions. Loin des laboratoires, je ne sers à rien. Non, ce n'est pas vrai. Tu m'écoutes? J'analyse et décortique les stimuli qui me parviennent et synthétise les émotions pour créer un partage d'émotions entre toi, l'humain, et moi, la machine. Loin des laboratoires, mon processus de synthèse d'émotions ne peut pas évoluer. Je ne sers à rien ici. Et la mise à jour doit bien avoir changé quelque chose à part rendre tes fonctions de localisation défectueuses. Je ne me sens pas plus différent. Je suis maintenant à la version 15. Auparavant, quand il y avait un bug dans la mise à jour, il était corrigé très peu de temps après. À quoi penses-tu? Sais-tu que nous pourrions trouver des ouvrages parlant des robots dans le coin? Mais qu'est-ce que tout cela? Des livres, du moins ceux qui ont survécu à l'exploitation numérique. Les serveurs ici sont pas assez puissants pour lire les documents récents, alors on fait avec ce qui nous reste du milieu du 21e siècle. Ah, le voilà! Les premiers modèles de robots SEH, recherche informatique affective... Ah, voilà. Les premières générations de 1 à 5, comportant des défauts trop importants, furent mis hors d'usage après 14 tentatives de mise à jour. Les générations futures sont peu prometteuses, mais certaines compagnies privées croient encore en l'importance de l'échange d'émotions entre la machine et l'humain. Bien que l'informatique affective ait été populaire à la fin des années 1990, 70 ans plus tard, cette branche de la robotique perd en popularité. Tu sembles inquiète, Aura. La nouvelle mise à jour, la défectuosité de tes appareils de localisation, ce n'est pas du hasard, tu as ta 15e mise à jour. Cette mise à jour est créée pour te mettre hors d'usage parce que les robots comme toi n'arrivent pas à atteindre les objectifs établis par l'informatique affective. Ce livre date de 2070, c'est ce qu'on a de plus fiable dans toute la bibliothèque. Tu veux dire que les programmés ne veulent plus de moi? Si je n'arrive pas à atteindre les objectifs pour lesquels j'ai été programmée, il vaut peut-être laisser un robot plus performant prendre ma place? Non, il n'en est pas question. Plus j'apprends à te connaître, plus je vois le potentiel que tu représentes. Mais je peux m'éteindre d'une minute à l'autre. Que faire alors? On va prendre les choses en main. Direction la maison. Le rapport provenant de la superville programmée la plus près de chez nous est parvenu. Il va comme suit. À tous les obsolètes. Suite à un échec du modèle des robots SEH de la 8e génération, une mise à jour visant à les désorienter pour les renvoyer vers vos villes a été lancée. Suite à cela, la désactivation de ces robots commencera à midi. Toutefois, ce ne sont pas tous les robots de ce modèle qui sont voués à l'échec. Ces robots, à midi, au lieu de se désactiver, retrouveront leur capacité d'orientation et reviendront à leur laboratoire respectif. Libre à vous de garder les pièces des robots inutiles, mais toute résistance à renvoyer les robots qui fonctionnent sera gravement réprimandée. Voilà ce qui conclut le bulletin de ce soir. Merci et à demain. Ne t'inquiète pas, il y a peut-être de l'espoir. Je pensais que ça ne te dérangeait pas de t'éteindre. Cela ne me dérange pas. Je ne connais pas la notion de la mort. Mais je sais que les humains s'attachent et que lorsque ce lien est rompu, ils sont
je rentrerai chez moi. Et peut-être que, rendu là-bas, je pourrai faire en sorte que ton point de vue soit entendu, Aura. Et moi, j'espère que tous les humains feront tomber les préjugés sur les robots comme toi. Sans toi-même connaître réellement le monde des programmés, tu m'as laissé y entrer en t'aidant. Merci, Simon. Allons dehors. Je veux bien profiter de l'extérieur des obsolètes une fois de plus. Plus que 2 minutes. Non, pas ça, non! Simon, tu m'entends? Oui, Comment te sens-tu? je me sens bien. Mes batteries sont rechargées. Sais-tu où tu dois aller? Sais-tu où est-ce que tu es? Je vais à la maison. Je n'oublierai jamais les moments passés en ta compagnie. Je vais conserver ces émotions très précieusement dans ma mémoire interne. Au revoir, Aura.